Good morning, everybody. Bonjour à tous, How everybody's doing? comment allez-vous? So very happy to be here this morning. Je suis très content d'être là aujourd'hui et de continuer Poems. avec les réflexions sur ce poème. Yes, I think Je dois juste éteindre un appareil chez moi. sound here. So very happy to be here this morning. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui et qu'on continue les réflexions sur le poème. So last time we went few lines down, and so I will La just dernière start fois, continue. I hope everybody's enjoying with on a fait les quelques premières lignes. J'espère que vous appréciez ce poème. watching here. Et ceux qui nous rejoignent ici First time. So pour la première what fois, we're doing here is ce qu'on fait, c'est que teaching a little bit on poem that I j'enseigne sur ce poème que j'ai écrit en tibétain, puis qui a été traduit ensuite en anglais 15, 16 et dans environ 15-16 langues. available in different languages. Et toutes ces traductions sont disponibles Cybersangha.net. sur cybersangha.net. All the languages are available there. About 16, 17, I think. So, Ou même peut-être welcome 16 ou to 17 langues. visit there if you, Donc rendez-vous sur cybersangha.net pour trouver la traduction qui vous convient. we did two short video and one in On a aussi fait 2 courtes vidéos, une en anglais et une en tibétain, qui sont postées sur ma page Facebook. Même si vous comprenez pas le tibétain, j'espère que ça peut être un moment méditatif pour vous de regarder cette vidéo. Et on a encore un projet créatif, c'est de with all the different clips of videos of the nature, avec tous les vidéoclips qu'on a de la nature, poem in different voices, de lire le poème avec around there. So I think avec différentes voix et dans différentes langues. put to all of your practice. Et ça, j'espère que ça vous permettra d'être soutenu dans votre pratique. This is all about it has something to do with the identity. And Donc, last time we talked about Dans ce poème, il s'agit de l'identité. Il s'agit de ne pas avoir d'identité. so Si on n'a pas d'identité, c'est la liberté. have no identity. You're free. Si vous n'avez pas d'identité, vous êtes libre. To not have a not identity, it's almost impossible. We all Mais ne pas avoir d'identité, c'est presque impossible parce qu'on en a toujours une. degree identity. Jusqu'à un certain point, on a tous besoin d'une certaine identité, d'avoir un rôle, des responsabilités. About whatever Mais la question, c'est de savoir, social, responsibility, family est-ce que nos responsibility, responsabilités sociales ou familiales qu'on joue, à quel point est-ce qu'on est flexible avec notre rôle? fundamental question. Ça, c'est la question importante. Role, Plus vous êtes flexible avec vos rôles, mieux vous pouvez servir dans ce rôle. serving society, Vous pouvez mieux servir la société ou la famille happy in your own life. et être heureux dans votre vie. No pain identity, it's no pain. Ne pas avoir d'identité de douleur, c'est ne pas avoir de douleur. Conflict that we experience Chaque douleur, conflit dont on fait l'expérience dans notre vie, now in our life, dont on fait l'expérience maintenant dans notre vie, tout ça, ça a à voir, right back to us si on remonte à la racine de ça, feeling conflict. Who is feeling c'est de se demander qui ressent ce conflit, qui ressent de la douleur, qui est en colère, qui est triste, qui est heureux. true? Et quand on remonte jusqu'à ça, You find someone there. on trouve toujours quelqu'un, on trouve une identité, Role, un rôle. professional role as a lawyer. On s'identifie à notre rôle professionnel ou un rôle en tant que père, que mère. And too strong, not flexible. Et on s'identifie trop, on n'est pas assez flexible. Et donc, The situation is la situation that identity and identity affecte notre identité pain. et cette identité ressent de la douleur. Donc pas de douleur, Pain identity, no pas pain. d'identité de douleur, alors on n'a pas de douleur. If you don't have any identify with any pain, Si on ne s'identifie à aucune douleur, not have a pain basically. alors on n'aura pas de douleur.
Dans ma propre expérience, j'ai beaucoup contemplé sur les choses et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on arrive à cet endroit où on est personne, où on réalise qu'on est personne? Comment est-ce qu'on réalise cela? Je ne suis personne. Comment est-ce qu'on peut le ressentir? Comment est-ce qu'on peut vraiment le ressentir à l'intérieur de nous? Évidemment, c'est pas facile. Pourquoi c'est difficile? Parce que chaque jour, consciemment ou inconsciemment, on s'identifie toujours avec quelque chose. On s'identifie en général avec la douleur. Et de là, on se sent pas assez bien, on se sent pas complet, pas assez heureux, pas assez aimé, pas assez reconnu. Et c'est depuis cet endroit qu'on se réveille le matin et on se lève et on essaye de rechercher cela à travers n'importe qui, n'importe quoi, même à travers les personnes qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez me donner cette reconnaissance? Est-ce que mon boss me reconnaît, m'apprécie? Est-ce que mon partenaire m'aime assez? Il y a toujours ces questions qui sont en arrière-fond. Parce qu'au fond, on ne se sent pas assez complet, on ne se sent pas assez bien. Donc, évidemment, ce n'est pas facile d'arriver à cet endroit. Donc, comment est-ce qu'on peut s'exercer dans notre vie tous les jours? C'est de lâcher avec nos proches. Il y a des gens qu'on aime vraiment, nos enfants, notre partenaire, nos membres de la famille, nos amis, qui que ce soit qu'on aime, quelqu'un qu'on aime vraiment, on se préoccupe vraiment de cette personne. Si quelqu'un vous demande est-ce que vous aimez vraiment votre partenaire, votre enfant, vous allez répondre oui, mais est-ce que vous vous comportez de la sorte? Probablement que non. Est-ce que vous contemplez là-dessus? Est-ce que vous essayez d'être conscient? Est-ce que vous vous exercez? Est-ce que vous essayez d'avoir plus conscience à ces endroits chaque jour dans votre vie? Probablement que non. Donc consciemment, regardez, contemplez ces questions dans votre vie. Dites-vous, j'aimerais vraiment, en regardant votre mari, votre ami, votre proche, votre frère et sœur, et vous vous dites, oui, vraiment, j'aime cette personne. J'aime cette personne. J'aime ces gens. Je les aime suffisamment pour être moins égoïste, pour moins me préoccuper de moi-même, pour laisser tomber mon ego. Je les aime suffisamment pour lâcher ce à quoi je m'attache, pour lâcher ces discussions politiques qui ne font pas de sens, ou d'autres discussions qui ne font pas sens. Qui a raison, qui a tort. On est d'accord de lâcher ça consciemment. Pour cette personne, pour ces personnes qu'on aime vraiment, profondément. Exercez-vous à cela. Et c'est facile de le faire parce que vous aimez vraiment ces personnes. Mais on ne contemple pas assez. On n'agit pas assez sur la base de l'amour qu'on a pour eux. Ce serait beaucoup plus dur de faire ça avec des gens qu'on n'aime pas. Mais là, c'est pas notre propos. Focalisez-vous sur les personnes que vous aimez et lâchez votre ego, lâchez votre envie d'être celui qui a raison, celui qui est au centre, celui qui sait, celui qui a son rôle. Parfois, quand on visite notre famille,
Il y a toujours une place il y a toujours des places qui sont attribuées aux gens autour de la table, dans notre famille. Et ça a une certaine importance. Qui est assis où? Et celui qui est assis en bout de table, peut-être qu'il veut pas lâcher sa place. C'est important pour lui d'être là. On voit ça souvent autour des tables familiales. C'est souvent le père qui veut s'asseoir au bout de table. Des petites choses comme ça. Reconnaissez que ces choses sont là et lâchez-les. Et c'est égal pour vous, vous vous asseyez. On n'a pas besoin d'avoir une place spéciale autour de la table. C'est pas une grosse chose, mais ça peut être un endroit où vous vous exercez. S'exercer à lâcher notre identité de douleur, où on est coincé depuis des années. Et pratiquez ça aussi avec vos amis. Vous avez des gens que vous aimez vraiment, que vous respectez vraiment. Vous appréciez de passer du temps avec eux. Vous les respectez, vous les aimez. Faites quelque chose de désintéressé, une action désintéressée. Quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment pour les aider eux. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment pour eux. Voir leurs besoins, pas ce que vous pensez qu'ils ont besoin, mais vraiment regardez ce que eux ont besoin. Et faites la distinction entre ce que eux ont besoin et ce que vous croyez qu'ils ont besoin. Parce que parfois, on croit connaître les besoins des autres, mais en fait, on ne voit pas vraiment, on ne les entend pas vraiment là où ils sont. On leur donne quelque chose qu'on pense qu'ils ont besoin, mais en fait, là, notre je prend tellement de place, tellement d'importance, qu'on voit pas la personne en face. Et parfois, quand on est dans la société, on fait des choses. Chaque jour, passez un peu de temps à faire des choses pour les gens qui ne soient pas pour vous, mais qui soient quelque chose de vraiment désintéressé pour les autres. Où il ne s'agit pas de votre identité de douleur, de votre identité. Et si vous voyez qu'il s'agit un tout petit peu de vous-même, lâchez. Reconnaissez qu'il s'agit de l'autre personne et entraînez-vous à ce service désintéressé envers vous, les personnes que vous aimez, envers vos proches et aussi envers les personnes que vous ne connaissez pas. Et en faisant cela, vous ressentirez de plus en plus « je ne suis personne ». Si vous n'êtes personne, vous pouvez être n'importe qui. Si vous êtes quelqu'un, c'est difficile d'être quelqu'un d'autre. Et c'est le sujet du poème. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Donc toutes les choses avec lesquelles je m'identifie et qui produisent tous ces conflits et ces douleurs en moi, je ne suis pas cela. Je ne suis pas ça. Je suis personne. Entraînez-vous à cela, même la nuit. Au milieu de la nuit, si vous vous réveillez, vous voyez une pensée, vous regardez cette pensée, vous récitez le mantra Karamedu Sunako, vous récitez le mantra pour dégager les choses et dites-vous, je ne suis personne, je suis personne, je ne suis personne. Parce que je ne suis pas la personne qui se fait du souci. Je ne suis personne, je ne suis pas cette personne qui se fait du souci. Et si vous faites cela, vous dormirez comme un bébé.
because you are stress-free. Parce que vous êtes sans stress. So these are, I would encourage to. Donc je vous encourage à faire cela. And then the line that we were left last time. Et si on reprend le poème, je suis la lumière qui illumine l'obscurité. Je suis l'oreille de la compassion qui entend les souffrances. Je suis la chaleur du cœur qui génère la joie. Je suis le pouvoir de l'esprit qui profite aux autres. Je suis la lumière. Ça veut dire, vous êtes la lumière, littéralement. Vous êtes Kutuzangpo. Et quand vous connaissez qui vous êtes, ça illumine l'obscurité, ça dissout l'obscurité. Vous émanez cette lumière qui dégage l'obscurité de tous les doutes au sujet de vous-même, les doutes dans la vie ou vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre travail. Toutes les formes de doute sont dissipées quand vous êtes conscient de cette lumière, que vous êtes cette lumière. Mais pourquoi est-ce que cette lumière est obscurcie et qu'on ne la reconnaît pas? C'est parce qu'on s'identifie avec quelque chose qu'on n'est pas. Et en particulier, vous identifiez avec la douleur et vous ne reconnaissez pas que vous identifiez avec cette douleur, et ça, c'est le pire scénario. Donc là, il n'y a aucune lumière qui peut briller. Je suis l'oreille de la compassion, donc il s'agit ici d'entendre. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous vous entendez vous-même? Est-ce que vous entendez les autres? Est-ce que vous entendez ceux que vous aimez, qui supplient d'être entendus, qui demandent à être entendus depuis tellement de mois ou d'années? Est-ce que vous les entendez? Si vous ne les entendez pas, c'est parce que vous n'entendez pas le silence à l'intérieur de vous. Vous les entendez uniquement si vous entendez le silence à l'intérieur de vous-même. Donc je suis l'oreille de la compassion qui entend la souffrance. Quand vous êtes qui vous êtes, que vous êtes connecté à qui vous êtes réellement, que vous êtes conscient de ce silence à l'intérieur de vous, dans le silence, c'est facile d'entendre, mais quand il y a beaucoup de bruit, c'est difficile d'entendre. Souvent, c'est le bruit de notre propre douleur qui est tellement bruyant qu'on n'arrive pas à entendre la souffrance des autres. Et ensuite, on s'identifie à ça. Et quand on reconnaît qu'on s'identifie à cela, vous reconnaissez ça comme un fait, c'est vraiment très puissant. À ce moment-là, ça diminue son intensité et vous commencez à entendre davantage. Vous voyez davantage les autres. Je suis la chaleur. Hein. Oui, vous êtes la chaleur. Si vous êtes qui vous êtes, si vous êtes vous-même, ça, c'est la plus grande source de joie. Mais être quelqu'un d'autre que qui vous êtes, c'est le début de la souffrance. Et être coincé dans quelqu'un qu'on n'est pas, c'est la plus grande souffrance de la vie. Et malheureusement,
les gens passent des années, des décennies ou peut-être toute une vie à être qu'ils ne sont pas. Et c'est pour ça qu'ils souffrent tellement, jusqu'au point où ça en est destructeur pour soi-même. Je suis le pouvoir de l'esprit. Oui, vous êtes ce pouvoir. Est-ce que vous ressentez? Quand vous êtes vous-même, vous êtes connecté à la source du pouvoir. Vous ressentez le pouvoir. Quand vous le ressentez, que vous en êtes conscient, ce pouvoir s'active. Il devient vivant. Il s'allume. À tel point que spontanément, ça génère, ça se manifeste envers les autres. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils ne se réveillent pas le matin comme des professionnels en se disant « Ah mon Dieu, j'ai pas envie de me lever pour aller travailler, j'ai pas envie de m'occuper de ces gens, mais je dois me lever parce que c'est mon job, mon job de douleur. » Est-ce que vous pensez que les Bouddhas et les Bodhisattvas, ils pensent comme ça? Non, quand ils se réveillent, bon déjà ils dorment pas. À chaque instant, ils manifestent sans aucune résistance, sans aucun effort d'aucune sorte, parce que c'est une manifestation spontanée. Il n'y a pas d'effort. C'est les activités d'éveil sans effort. Dans notre vie, on doit s'entraîner à aider les autres en se connectant à notre propre pouvoir, le pouvoir de qui on est vraiment. Moi, qui suis-je? Est-ce que je me connais? Est-ce que je me connais? Je ne suis pas toutes ces choses auxquelles je m'identifie. Je ne suis personne. Être personne, c'est une bénédiction. C'est puissant. C'est la source de joie. Source de créativité. Les moments les plus créatifs se produisent quand on est personne, quand on se sent totalement libre. Les connexions les plus intimes avec nos proches, c'est quand on se sent être personne. On est juste cet être humain avec ce flot, ce flux, traversé par ce flot d'amour. Et on est juste personne. Et ça, c'est un moment magnifique de connexion intime avec quelqu'un. Je suis la source de toute chose. Je suis l'étendue du ciel sans limite. Je suis la lumière rayonnante qui est partout. Je suis le souffle qui donne la force de vie. Je suis le feu qui anime le corps. La source. Quand vous êtes vous-même, vous êtes la source de tout. Vous êtes source d'amour, de créativité, de joie, de compassion. Vous êtes la source de pouvoir lorsque vous êtes vous-même. Je sais que c'est difficile. Oui, ça a l'air super, mais j'aimerais être moi-même, mais comment est-ce que je peux être moi-même? En tant qu'enseignant en Occident,
depuis déjà pas mal d'années. On parle d'introduction au soi, au Dzogchen, au Bouddha Dharma, introduction à ceci, à cela, aux différents chemins vers l'éveil. C'est ce que font la plupart des enseignants. Mais j'ai constaté que c'est pas forcément exactement l'approche qu'on doit avoir au début. Parce que quand on essaye d'introduire quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il soit suffisamment ouvert pour être introduit à cette chose. La plupart du temps, la plupart des gens ne sont pas assez ouverts pour être introduits à qui ils sont vraiment. Ce que je veux dire par là, on ne peut pas introduire les gens à qui ils sont parce qu'ils sont tellement focalisés sur qui ils ne sont pas qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Ils sont trop attachés à cette identité de douleur pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années ou jusqu'à la fin de leur vie. Ils sont pas intéressés à bouger de l'endroit de cette identité de douleur. Et si vous parlez du Bouddha ou de quoi que ce soit d'autre, ils sont pas vraiment intéressés. S'ils étaient intéressés, c'est qu'ils y sont intéressés de manière égoïste. Ils y sont intéressés pour leur ego, pour leur on parle du matérialisme spirituel. Ils veulent se gonfler l'ego, mais pas pour être libre de l'ego. Donc il semble qu'ils ne soient pas réellement intéressés. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous arrêtez de leur parler, d'enseigner, de discuter de certaines choses? Non. La plupart d'entre nous, on est intéressés à dépasser notre souffrance de manière rapide. Combien d'entre vous êtes intéressés à dépasser rapidement vos problèmes? Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées par ça que par le Bouddha Dharma. Et c'est OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, c'est que votre propre douleur, c'est le bon endroit où commencer. Donc c'est important que vous sachiez qui vous n'êtes pas, plutôt que de rêver, de fantasmer sur l'idée de qui vous êtes. Je suis Kuntu Zangpo. Ah, ok. Je suis très intéressée par la chose, mais bon. Je suis Kuntu Zangpo, ça veut dire je suis la bienveillance. Tout est bien. Tutto bene en italien. Tout est bien. Est-ce que vraiment tout est bien? Pas tout à fait, non. Il y a certains problèmes. Quels sont ces problèmes? Et là, vous regardez. C'est facile de dire je suis Kuntu Zangpo, mais vous ressentez toujours qu'au fond de vous-même, il y a un problème. Vous aurez jamais l'expérience d'être Kuntu Zangpo si vous reconnaissez pas les endroits où vous êtes coincé. Donc, soyez intéressés à voir où vous êtes coincé.
En fait, mon prochain poème, je l'ai déjà écrit il y a longtemps, mais il n'a pas encore été traduit. Il s'appelle « Je ne suis personne ». Celui-ci s'appelle « Qui suis-je ». L'autre s'appelle « Je ne suis personne ». Et ce poème-là fait référence à toutes les choses auxquelles on s'identifie les unes après les autres. Toutes ces choses auxquelles on s'identifie chaque jour. Mais aucune de ces choses n'est vous. Et en lisant les lignes de ce poème, on prie pour réaliser la vérité qu'il y a derrière ces lignes. C'est le travail qu'on essaye de faire. On lit, on entend ces lignes et on prie pour réaliser le sens. On n'a pas forcément besoin de comprendre chaque mot, mais on peut simplement prier, puissé-je être libre de toutes les identités de douleur que j'ai en entendant ce poème, en me connectant. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. La source de toute chose. Toutes les choses que vous souhaitez avoir, vous pouvez les avoir si vous êtes connecté à vous-même. Comme par exemple la joie. Toute la joie du monde, vous pouvez l'avoir si vous êtes connecté à vous-même. Tout l'amour dont vous pensez que vous avez besoin, vous pouvez l'obtenir si vous êtes connecté à vous-même plutôt que d'essayer de plaire à quelqu'un ou d'être quelqu'un d'autre, faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un, pour obtenir de l'amour. Mais être vous-même, vous deviendrez la source d'amour, vraiment, littéralement. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas quelque chose de poétique. Vraiment, vous êtes la source de toute chose. Je suis le souffle qui donne la force de vie. Sans air, on ne survivrait pas. Sans le vent, sans le prana, on ne survivrait pas. Sans les 5 souffles, on ne survivrait pas. Les souffles internes. Sans les souffles de sagesse, on ne pourrait pas être conscient, on ne pourrait pas être éveillé, on ne pourrait pas marcher. Tout ça, c'est les effets des souffles et des pranas. Quand les souffles dans notre corps seront libérés, plus actifs, plus fluides, qui puissent dispenser leur qualité guérissante à travers tout le corps, toutes les cellules. Ça renforce tout le système immunitaire. Quand est-ce que cela se produit? C'est quand vous êtes vous-même. Une chose qui est très importante, durant cette pandémie, il y a 2 choses qui se produisent. Une chose, c'est que les gens ont trop peur. Ils sont pleins d'angoisse. Et la peur n'apporte rien de bon. C'est une pandémie de peur, une pandémie de dépression, de tristesse. Et ça ne fait pas du tout du bien. Ça ne vous protège pas. Ça détériore votre santé. Et d'un autre côté, s'en ficher, c'est se déconnecter, être conscient
et faire les choses qui sont nécessaires pour vous protéger, mais sans être pris par la peur. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Les actions qui viennent de la conscience et être libre de la peur. La force de vie. Ça a à voir avec le fait d'être vous-même. Une bonne santé, c'est quand vous êtes vous-même. La mauvaise santé, c'est quand vous êtes déconnecté de vous-même. Et quand vous êtes déconnecté de vous-même, que vous vous sentez seul, ça c'est le début de tout. Le sentiment d'être seul, primordialement, c'est le début de la mauvaise santé. Et alors, on recherche désespérément quelqu'un pour vivre avec. Parce qu'on se sent seul, il y a cette solitude. Et toutes les actions qui viennent de cette solitude, ça va pas forcément vous apporter beaucoup de bien. Est-ce que vous me connaissez? Je ne suis personne, je peux être n'importe qui. Donc ces deux lignes sont importantes. Je ne suis personne, je peux être n'importe qui. Pensez à ça dans votre propre vie. J'aimerais être ceci, j'aimerais faire cela, mais je ne peux pas. Parce que je suis quelqu'un. Et non seulement je suis quelqu'un, mais je suis coincé dans ce quelqu'un, et ça m'empêche de me manifester complètement, de me sentir complet, de vivre de manière complète, d'agir de manière complète, de manière pleine, ou de rire de manière pleine. Ça ne me permet pas de manifester ma créativité de manière complète. Parce que cette identité me bloque. Mais je ne suis pas cela. Je ne suis personne. Donc on va faire une courte méditation. Amenez votre attention sur l'instant présent, à l'endroit où vous vous trouvez. Permettez à votre corps de se reposer complètement. Dans la tranquillité de votre corps. Permettez à votre parole de se reposer. Se reposer dans le silence. Permettrez à votre cœur-esprit de se reposer complètement dans l'espace du cœur.
Trying to bring awareness in your life, full awareness in your life. Et regardez consciemment dans votre vie une habitude d'identification dans votre vie, ce à quoi vous vous identifiez de manière répétitive. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'identifications, mais choisissez-en une en particulier. Vous pouvez reconnaître que vous vous identifiez à ça depuis 10, 20, 30 ans et que c'est votre programme principal qui se manifeste chez vous et qui vous bloque dans vos relations avec les autres, dans votre accomplissement professionnel, qui empêche de vous connecter socialement, qui vous empêche d'être simplement heureux dans votre vie. Quelle est cette identité qui vous bloque à tous ces niveaux? Quelle est cette identité de douleur? Je vais donner quelques exemples et vous verrez si ça fait sens pour vous. Si ça fait pas sens, trouvez autre chose pour vous-même qui vous parle. Mais par exemple, ne pas se sentir assez bien. Ou sentir qu'on n'a pas assez de valeur. Profondément au fond de soi. Et c'est pour ça que vous faites toutes ces choses, pour que les gens vous donnent ce sentiment de valeur. Vous demandez de l'amour pour avoir le sentiment d'avoir de la valeur. Vous recherchez de l'amour pour avoir ce sentiment de valeur parce que vous ne vous sentez pas assez de valeur. C'est ok de ressentir cela, mais vous vous identifiez tellement à ça. Je n'ai pas de valeur, je n'ai pas valeur. C'est différent de ressentir de temps en temps je n'ai pas de valeur plutôt que de croire constamment qu'on n'en a pas. Et plein de conflits, de discussions, d'obstacles dans votre vie sont peut-être simplement là à cause de cette identité de douleur pour certains d'entre vous. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez productif, je ne suis pas ceci ou cela. Et quand dans le poème on dit je suis ceci, je suis cela, en fait nous on s'identifie à quelque chose qui est tout le contraire. Et ces identifications peuvent être vraiment très très profondes. Et si vous pouvez la libérer, ça peut complètement changer votre vie de manière radicale. Donc regardez de manière très précise à quoi est-ce que vous êtes identifié durant toutes ces années. Et quand vous reconnaissez ça, moi, qui suis-je? C'est une question. Je ne suis personne. Donc ça veut dire, je ne suis pas cette personne sans valeur. Je ne suis pas cette personne vilaine. Je ne suis pas cette personne non productive. Je ne suis pas ça.
Je ne suis pas ce à quoi je me suis identifié. Et c'est pour ça que durant toutes ces années, je n'ai pas pu reconnaître tout mon potentiel. Reconnaissez ça. Contemplez là-dessus. Et à chaque fois que vous vous dites « je suis cette identité de douleur », reconnaissez-le et intérieurement, dites-vous « je ne suis personne ». Je ne suis pas ça. Je ne suis pas réduit à ça, je suis à ce plein potentiel. Et vous pouvez écouter le poème, on va le réciter maintenant. Vous l'entendez et profondément en vous, vous laissez partir cette identité de douleur pour simplement être vous. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Je suis Kuntu Zangpo qui ne peut pas être vu en regardant. Je suis la mélodie que l'on ne peut pas entendre en écoutant. Je suis la vérité qui ne peut être retenue en saisissant. Je suis l'énergie qui ne peut être stoppée en bloquant. Me connaissez-vous? Je ne suis personne. Je suis l'espace entre les pensées. Je suis la joie entre les moments douloureux. Je suis la confiance entre les peurs. Je suis la paix entre les guerres. Me connaissez-vous? Je peux être n'importe qui. Je suis la lumière qui voit l'obscurité. Je suis l'oreille de la compassion qui entend la souffrance. Je suis la chaleur du cœur qui génère la joie. Je suis le pouvoir de l'esprit qui profite aux autres. Me connaissez-vous? Je ne suis personne. Je suis l'étendue du ciel sans limite. Je suis la lumière rayonnante qui est partout. Je suis le souffle qui donne la force de vie. Je suis le feu qui anime le corps. Moi, qui suis-je? Je peux être n'importe qui. Je suis le refuge qui réside en vous. Je suis la valeur qui se manifeste spontanément. Je suis l'énergie qui surgit naturellement et sans cesse. Je suis l'activité qui profite aux autres avec compassion.
Moi, qui suis-je? I am no one. Je ne suis personne. I am the mother. Je suis la mère qui aime. I am the friend. Je suis l'ami Trusted. digne de confiance. I am the power. Je suis la force qui protège des ennemis. Do you know me? Moi, qui suis-je? I can be anyone. Je ne suis personne. I am home for you. Je suis la maison Homeless. pour les sans-abri. I am a friend. Je suis l'ami Who are lonely. pour celui qui est seul. I am power for you. Je suis la force pour les faibles. I am wealth for you. Je suis la richesse pour les pauvres. I am the mirror. Je suis le miroir Yourself. où vous vous voyez vous-même. Do you know me? Moi, qui suis-je? I. Who am I? Moi, qui suis-je? I am no one. Je ne suis personne. I can be anyone. Je peux être n'importe qui. So we will open up for some questions. Donc on va donner la possibilité de poser des questions. Type in, I guess probably Vous pouvez écrire dans le chat. Polly is here, so Polly is Et Polly est là qui va reprendre les questions pour les transmettre. please Polly. Okay, thank you so much, Rinpoche. Merci Rinpoche. Yeah, we have a couple of questions that were introduced early on, and maybe you've already answered their questions, or maybe not, but I'll share one of them. From, I don't know how to pronounce the name, but I'll try. Leonidas Jadarama. Donc une première question. So being no one, N'être is personne, being awareness, would you c'est say? être la conscience, Just the diriez-vous? knowing. So first of all, I Donc think tout d'abord, really like to understand this poem and the teaching pour of comprendre Dzogchen, ce poème et les enseignements du Dzogchen, really, as I said n'être earlier, personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, pay closer attention to c'est important de prêter attention everyday moment in life when you à tous les instants de notre vie. when we say something like it really hurts me. Quand par exemple on se dit « Ah, ça me fait vraiment mal », ça c'est vraiment un problème pour When moi. we say these things, right? Quand on dit ces choses, ça me fait vraiment mal, ceci ou cela, ce moi, ce je, c'est We have qui? experiences in our life which becomes the door to realize Parce que what you ça, are. c'est la porte pour pouvoir réaliser. On peut pas comprendre les choses intellectuellement. Parce que le chemin ici, il n'est pas intellectuel. Donc quand vous ressentez, ça me fait vraiment mal à moi, ce je, quand ça se produit, c'est triste, ça vous fait mal, c'est une douleur, mais en même temps, c'est une incroyable opportunité. Vous avez une expérience, cette identité devient vivante, et quand elle est vivante, vous avez clairement une opportunité pour la reconnaître. Mais quand elle est cachée, quand elle est supprimée, quand elle est inconsciente, c'est difficile de la reconnaître. Donc, reconnaître quand elle se manifeste, et au moment où vous la reconnaissez, elle se détend. Parce qu'il y a
vous pouvez reconnaître qu'il n'y a personne qui est là. Et au moment où il n'y a personne qui est là, la douleur a disparu. La douleur est loin quand l'identité de douleur a disparu. Et quand l'identité de douleur a disparu, vous n'êtes personne. Ça veut dire que vous êtes juste un potentiel. Vous êtes cette conscience. Vous êtes cette énergie pure. On pourrait dire 3 choses. Je suis le Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Je suis cet espace illimité. Ça, c'est qui je suis. Cet espace illimité, c'est ça que je suis. Donc ça veut dire ces possibilités infinies. Je suis cette conscience. Donc je suis cette énergie et lumière qui peut donner sens à toute chose, qui peut se manifester de manière totalement spontanée. Donc oui, c'est ça. Polly, you have to unmute yourself, please. Yeah, there was a second question that was asked. Donc une autre question. This was from Karo Tashi. De Karo Tashi. You were talking about exercising selflessness with a loved one. On disait tout à l'heure s'entraîner aux actions désintéressées. Quand j'aime quelqu'un, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un attachement? Au final, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour vrai? Rinpoche dit oui. Je partageais avec des lamas tibétains et je disais ce sentiment de famille, ça a été une occasion de tellement de grandir, parce qu'avec ma famille, moi personnellement, ça m'a fait davantage grandir qu'au monastère, parce qu'il y a ce désintéressement. Et avec les lamas tibétains, ils disaient oui, il y a de l'attachement. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a de l'attachement, mais il y a des attachements qui sont plus beaux que d'autres, qui peuvent être transformateurs. Et l'amour dont je parle, c'est quelque chose qui est transformateur. Et dire ce sont des attachements, and not exercising attachment with the family is not the right kind of exercising the attachment. Absolutely the attachment. Donc oui, il y a de l'attachement avec notre famille. Et à un certain niveau, ça peut être un obstacle. Mais ce que j'essayais de dire ici, ce que j'essaye de faire, moi, j'aime ce sentiment de désintéressement avec mon enfant, parce que c'est pas facile de le ressentir en général avec les gens. Mais quand c'est votre enfant, c'est beaucoup plus facile de le ressentir, et si on n'a pas d'enfant, c'est quelque chose de plus difficile. Donc cette capacité à ressentir ce désintéressement, c'est quelque chose qu'on doit s'entraîner à faire. On lâche notre attachement parce qu'on aime tellement la personne en face. On laisse l'autre gagner. On accepte d'être celui qui perd. Moi, je peux accepter d'être le perdant si ça aide quelqu'un que j'aime, si ça aide quelqu'un que je respecte. Ce sentiment d'être perdant, c'est finalement une réussite. Le succès, c'est la force, c'est pas de toujours gagner. La force, c'est d'être capable de reconnaître notre défaite. On lâche parce qu'on aime les autres, on aime les gens, on aime notre pays.
et on est prêt à tout lâcher pour l'autre. Donc, s'entraîner à cela, on ne s'entraîne pas assez à ça. Et si vous ne pouvez pas faire ça avec les personnes que vous aimez, vous n'arriverez pas à faire ça avec d'autres personnes, avec vos ennemis. Donc, commencez à un endroit où ça peut marcher. You're muted again. Okay. Okay, I'm learning how to do this. Another question has come in from Une autre question d'Antonia. Quand je me réveille ou quand je m'endors, je ne ressens rien. Est-ce que c'est n'être personne? Je dirais pas que quand on ressent rien, c'est n'être personne, ça peut aider. Donc c'est difficile parce que chaque expérience est différente et je peux pas trancher oui ou non. Quand c'est le moment de la sieste l'après-midi et qu'on perd notre conscience, on perd notre conscience, on a l'impression de n'être personne, mais on peut amener notre conscience à cet endroit où on a l'impression de pas autant avoir d'identité que d'habitude. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait une sieste d'ignorance. L'espace entre les pensées, l'espace entre les guerres, c'est de la paix. Ces moments entre sont des portes ouvertes vers cette vacuité. Okay. Is that all? Wonderful. Okay, so I think, Ok, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que c'était aidant. Et j'aimerais entendre de votre part, si vous avez entendu le poème, beaucoup de commentaires de gens qui disent qu'ils se sentent heureux, qui ressentent des larmes. Et moi aussi, ça m'arrive parce qu'à la fois la musique, la poésie, le sens, la connexion, quoi que ce soit qui vous aide à vous connecter à vous-même, et quand vous êtes vraiment connecté avec vous-même, et que vous pouvez lâcher ce que vous n'étiez pas capable de lâcher depuis si longtemps, quand on peut lâcher ses identités, il y a des larmes de joie qui viennent, des larmes d'amour, on est touché, on est ému, on se sent comme à la maison, on se sent aimé par la mère, on se sent comme avec un ami. Et c'est une expérience profonde. Et je suis très curieux d'avoir vos feedbacks, de savoir quelle est votre expérience et aussi de savoir comment ça s'est passé pour vous pendant la méditation. Qu'est-ce qui se passe au moment où vous reconnaissez vos identifications profondes? Est-ce que vous sentez quelque chose qui lâche, qui s'ouvre, qui se dégage? Donc, je serais vraiment très heureux d'avoir vos feedbacks à ce sujet parce que ça m'aide aussi pour mieux communiquer avec vous et savoir quels sont vos besoins pour que je puisse mieux vous servir. Donc, je me réjouis de cela et merci beaucoup pour tout et pour vos partages. Et on a plein d'événements prochainement. L'un d'eux, c'est Son Éminence Taïsi Rinpoché
que j'ai invité et il a généreusement accepté cette invitation et ce sera le 22 novembre, le dimanche. On Sunday, he will be coming and he is going to teach. Il va enseigner exactement sur le même sujet. C'est comment chaque expérience dans notre vie, en général les expériences qu'on voit comme des obstacles ou des difficultés, comment est-ce qu'elles sont des portes sur le chemin vers l'éveil. Et je suis très honorée qu'il ait accepté cette invitation. Et ça va être traduit en 7 ou 8 langues, notamment en français.